L'éclat de la reine, Dieu dit la vérité, Sedonghongbe, la chef des Amazones. Alors que l'aube s'empare du ciel africain, 3 silhouettes se détachent contre l'horizon. Kike, Asani et Nefertiti avancent à travers la brousse dense en quête de récits oubliés. Leur périple les mène au cœur du royaume du Dahomey, où la légende de Sedonghongbe s'entrelace avec l'histoire des fières Amazones. Asani, levons les yeux vers l'immense palais royal. Mes sœurs, voici la démarre de la grande Sedonghongbe, le bastion de courage et d'audace. On dit qu'elle a mené ses guerrières avec la force des éléphants et la finesse des léopards. Kike, les yeux remplis d'un respect profond, son règne est un flambeau dans les ténèbres de l'oubli, un sanctuaire de sagesse pour toutes celles qui cherchent la force dans l'unité. Nefertiti avec détermination, préparons-nous non seulement à rencontrer une souveraine, mais un esprit qui a transcendé l'espace et le temps. Elles arrivent à l'entrée du palais, où des guerrières en tenue de combat se tiennent fières et immobiles. Elles passent les grandes portes décorées, leurs pieds foulant le sol de terre battu pour finalement être conduits à la salle du trône. La reine Sedonghongbe les attend, imposante dans son habit de guerre. Reine Sedonghongbe, d'une voix qui semble épouser le vent. Bienvenue, âme voyageuse. Votre soif de connaissance mène vos esprits jusqu'à mes terres. Asani, faisant une révérence profonde. Grande reine, votre histoire résonne à travers les époques. Nous venons quérir votre savoir. Kike, les yeux brillants d'admiration. Nous rêvons d'entendre de vos propres lèvres le récit de votre héroïsme pour le graver dans les annales des temps. Nefertiti avec humilité, afin que chaque femme, à travers votre exemple, puisse entrevoir la grandeur qu'elle porte en elle. La reine Sedonghongbe les accueille d'un geste de la main, les invitant à s'asseoir auprès d'elle. Avec une voix chargée d'une profondeur insondable, elle devient la narratrice de sa propre vie, un conte tissé de victoires, de batailles et d'un amour inébranlable pour son peuple. Reine Sedonghongbe, ouvrez grand vos cœurs, car je vais vous conter l'essence de mon âme, de cette terre qui a vu s'élever une armée de femmes sans pareil, les Amazones Minos. Elles furent mes sœurs, mes enfants, l'incarnation vivante de la puissance et du désir ardent de liberté. Le palais résonne des mots de Sedonghongbe, devenue narratrice, évoquant le commencement du XVIIIe siècle, lorsque le royaume du Dahomey forgeait son destin guerrier avec une unité exceptionnelle. Reine Sedonghongbe poursuivant. Au commencement du XVIIIe siècle, le royaume du Dahomey, témoin des bravoures guerrières de l'histoire, a créé une unité d'exception, un bataillon de femmes combattantes. Cette force militaire, émanant de la vision de la reine Tassy Hongbe entre 1708 et 1711, a marqué l'histoire par son courage lors des affrontements avec les souverainetés voisines. Elles sont appelées les Minos, nos mères en Fongbe, la langue officielle du royaume du Dahomey, défendant leur terre avec une bravoure inégalée, tandis que le nom d'Amazone, donné par les Européens, les immortalise comme des légendes de la mythologie grecque. Reine Sedonghongbe intensifiant. C'est en 1851 que je suis nommée. Détentrice du flambeau de la chefferie, je prends les rênes des Minos. Forte de 6000 loyales guerrières, ces défenseuses intrépides forgent un tiers de l'armée. Dans un élan de fureur stratégique, je mène ma troupe exclusivement féminine, armée jusqu'aux dents, dans un assaut inébranlable contre la redoutable forteresse d'Egba d'Abeokuta. L'affrontement est d'une intensité sans pareille et le prix de la liberté s'avère être le sang et le sacrifice de nombreuses sœurs d'armes. Reine Sedonghongbe concluant, même dans la tourmente des années suivantes, les Minos demeurent l'incarnation de la résistance obstinée face à l'invasion des colons français. Elles qui ont préféré voir leur foyer en flammes
plutôt que soumises, ont fini par voir leur corps d'armée se dissoudre dans l'ombre grandissante de la colonisation. Règne Sedong Hongbe avec résilience. Lorsque le Dahomey s'efface pour devenir une composante de l'Afrique occidentale française, la flamme des Amazones, bien que ternie, ne s'est jamais éteinte. La salle du trône résonne des paroles de Sedong Hongbe, sa voix devenue le reflet de la résilience, tandis que le récit continue à éclairer les ténèbres de l'oubli.